le Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu a fait 3 mouvements. Premier mouvement, Dieu parle d'une manière orale. Il parle de la loi d'une manière orale. Deuxième mouvement, la loi est écrite sur les tables. Et ces deux tables sont brisées au pied de la montagne. Troisième mouvement, les deux tables doivent entrer dans l'arche. C'est-à-dire que la loi est rentrée dans l'arche. Je ne peux pas commencer l'explication des 10 commandements qu'on a écrits là-bas sans vous faire comprendre tous ces mouvements. Donc, lisons un texte, ça va nous aider. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Il est écrit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Suivez ici avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu parla avec Adam, parce que beaucoup de gens disent que la loi a commencé chez Moïse. Je vais vous faire comprendre une chose qui est très importante. Donc, prenez Romains chapitre 7, verset 7. Comme ça, cela nous aidera à répondre à d'autres questions facilement que nous avançons. Parce que c'est un point très sensible et très important. Allons-y. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point. Suivez-moi, il n'y a pas la contradiction. Parce que le prophète Jean dit, la loi est venue par Moïse. Et la grâce, la vérité sont venues par le Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'avant Moïse, il n'y avait pas la loi? Parce qu'on ne peut pas parler du péché s'il n'y a pas la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais pourquoi Adam a été chassé dans le jardin d'Éden? Parce qu'il avait péché contre quoi? Il y avait la loi, mais cette loi-là était donnée d'une manière orale. Je ne sais pas si on me comprend. C'est-à-dire que Dieu a parlé premièrement d'une manière orale. Ça, c'est la dispensation, que ce soit Adam, Noé, tous ces gens-là. La loi n'était pas écrite dans leur cœur. La loi n'avait pas pris la forme de pierre. Ça, c'était la façon que Dieu parlait. Mais quand Moïse est venu, voilà, la dispensation de Moïse, c'est quand maintenant la loi prend corps. C'est-à-dire, avant que la loi prenne corps, la loi a existé sous la forme de la parole. Maintenant, quand Moïse est venu, il a fait que cette parole-là, exemple, sabbat, Dieu a institué sabbat depuis Genèse 2. Les sacrifices, Abraham a donné les sacrifices, Caïn a donné les sacrifices, Noé, tous ces gens-là. Mais toutes ces choses-là, c'était d'une manière orale. Quand Moïse vient, on entre maintenant dans le régime de la loi. Maintenant, ce régime de la loi, c'était que l'ombre, parce que il a fallu que ce que Moïse avait écrit sur le papier, sur le rouleau, quitte le ciel pour devenir sur la terre. Or, tout ce que Moïse a écrit, Moïse n'a pas parlé d'autres personnes. Jean chapitre 1er, vérifions ce texte, docteur, parce qu'il faudrait que je vous donne la connaissance exacte de ces choses. Je suis ministre pour ça. Accorder la compréhension facile et exacte de ces choses. Jean, donc nous sommes dans le chapitre 1er. Je cherche ces versets-là. C'est très important pour que les gens qui nous suivent comprennent exactement ce que nous voulons dire. Jean chapitre 1er, verset 45. Il est écrit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit,
nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. La loi, Moïse a écrit sur qui? Les prophètes ont parlé sur qui? C'est-à-dire que ce que la loi parlait, ce que les prophètes prophétisaient, devait prendre un corps. Et le corps là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, quand il descendait sur la terre, c'était lui les tables de la loi qui sont venus expliquer la parole que Dieu avait parlé autrefois. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 10, il dit clairement, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Je viens où? Dans les rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire que tout ce que la loi parlait, ça parlait d'un homme, le Seigneur Jésus. Mais quand ce Christ est venu sur la terre, il a trouvé les gens dans l'idolâtrie, dans l'égarement. Voilà pourquoi il devait être brisé à la croix de Golgotha. L'œuvre que Moïse a fait de briser les tables de pierre, il ne brisait pas les tables de pierre, mais il brisait un homme. Parce que Jésus était la parole. Parce que quand il marchait, c'était les écrits de Moïse et des prophètes qui marchaient. Nathanaël était clair, il dit, nous avons vu celui que, Philippe dit, nous avons vu celui que Moïse et les prophètes, Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Ce n'était pas un Américain, ce n'était pas un Congolais. La loi a écrit sur le Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes ont parlé sur le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est Christ-là, quand il est venu, il a trouvé le monde dans l'idolâtrie, dans le péché. Il devait être brisé à la croix de Golgotha. Maintenant, celui qui est mort est ressuscité. Cette fois-là, quand la loi va descendre, il ne restera plus sur les tables de pierre, mais ça va entrer dans le cœur. Dans la dispensation d'aujourd'hui, la loi n'est plus à l'extérieur, mais la loi se trouve dans mon cœur. Parce que Dieu dit, je vais écrire. S'il vous plaît, docteur. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Même verset biblique. Même verset biblique. Relis ça. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces choses-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, là, je serai leur Dieu. Là, la loi n'est plus sur les tables de pierre, mais la loi est rentrée dans le cœur. C'est comme nous aujourd'hui. Pour craindre Dieu, on n'a plus besoin de lire les tables comme ça, mais pour craindre Dieu, nous avons la loi de Dieu dans nos cœurs. C'est-à-dire que tout ces mouvements que Moïse faisait, ça parlait de la pensée. Comment est-ce que Dieu a transmis la loi? Et aujourd'hui, la loi n'est plus à l'extérieur. La loi se trouve dans nos cœurs. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, ne convoite pas, ne tue pas. Non, non, ça se trouve dans mon cœur. Dans ma conscience, dans mon esprit, la loi est écrite. Si un enfant de Dieu commet le péché facilement, il n'a jamais connu Dieu. Parce que quand Dieu rencontre la personne, la première des choses, il faut que son esprit devienne la lettre. Voilà pourquoi Frère Paul dit que vous êtes manifestement une lettre écrite. Donc quand nous marchons, quand nous vivons, les gens doivent lire la loi dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la connaissance que Dieu. Donc ici, je ne vais pas parler de la folie, parce qu'autrefois, on pouvait expliquer tous ces mouvements-là dans la folie. C'est-à-dire que quand Moïse est descendu, Aaron a compris que les gens ont adoré. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il brise le veau d'or. Il mélange ça avec l'eau. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que Moïse avait dit, si une femme commet l'adultère, on doit prendre la poussière de la terre, mélanger avec l'eau, faire avaler cette femme. C'est-à-dire qu'il faut prendre la loi qui était à l'extérieur, faire entrer ça à l'intérieur pour apporter le jugement ou la justification. C'est-à-dire qu'ici, en réalité, la loi que Dieu a donnée est venue dans le corps de Jésus, brisée à la croix de Golgotha, pour que les gens retrouvent maintenant une autre dispensation où la loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre,
mais rentrer dans nos cœurs. Voilà la connaissance que Dieu nous donne. Ça dit que Sinaï, c'est le lieu de la connaissance où nous allons découvrir Dieu dans toutes ses dimensions. Et je vais me répéter pour dire que celui qui n'a pas la connaissance n'est pas sauvé, n'a pas la vie éternelle. Jean 17, 3. La vie éternelle est que les gens te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. C'est-à-dire une église qui n'est pas enseignée dans la connaissance n'est pas sauvée. Parce que demain, c'est facile qu'ils acceptent des mouchoirs. Le lendemain, le pasteur vient avec les parfums, tout le monde acclame parce qu'il n'y a pas la connaissance. La connaissance, c'est la palistrade, la connaissance, c'est la vie. Donc les gens qui rejettent la connaissance, rejettent la vie. Voilà pourquoi Dieu voulait enseigner. C'est parce que tout ce que Dieu a fait là-bas, c'était seulement de l'ombre. Mais Sinaï, il faut être vis-à-vis de Dieu, les comprendre. Avoir la connaissance, comment est-ce que Dieu parle, comment est-ce que Dieu agit. Le dimanche, je vais expliquer tous ces phénomènes de la montagne de Sinaï. Comment Sinaï tremblait, pourquoi Dieu parlait par le feu, pourquoi il y avait des tonnerres. Tonnerre, quand j'entends aujourd'hui, beaucoup de gens disent, les 7 tonnerres sont révélés. Les prophètes est venu révéler 7 tonnerres. Je me pose des questions. Les gens croient que 7 tonnerres ont commencé dans l'Apocalypse. Non, 7 tonnerres ont commencé depuis là-bas. Depuis Sinaï, Dieu parlait dans les tonnerres. Et même quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, pendant qu'il marchait sur la terre, il a dit, Père, glorifie ton nom. La voix est sortie dans le ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Les uns ont écouté l'ange. Les autres ont dit, c'est du tonnerre. Mais Jean attendit la voix. C'est-à-dire que quand Dieu parle par le tonnerre, c'est une dispensation. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà le mouvement. Maintenant, quand on a pris les détails de la loi, on a mis ça dans l'âge. Ça signifie quoi? Les paroles de l'alliance sont rentrées dans l'âge. Je ne peux pas passer comme ça sans vous donner le pourquoi de ce mouvement. Parce que Sinaï, c'est le lieu de la connaissance. C'est ici que vous allez comprendre l'enseignement. Pourquoi vous priez différemment des autres? Pourquoi nous adorons différemment des autres? C'est Sinaï, le lieu de la connaissance. Parce que la connaissance met la séparation entre le vrai et le faux. Pourquoi on a pris la loi maître dans l'âge? Vous connaissez l'âge, c'est quoi? Exode chapitre 25, verset 22 jusqu'au 23e verset. On ne dit pas ça d'autre pour gagner du temps. Exode chapitre 25, verset 22 jusqu'au 23e verset. Remarquez, quand Dieu appelle Moïse sur la montagne, dans Exode 25, 8, 9, il donne la formule du tabernacle. Comment est-ce que le tabernacle sera construit? Mais dans Exode 25, 22, 23, Dieu précise que Moïse, c'est dans le lieu très saint, au-dessus de l'arche. C'est-à-dire qu'il y avait le propitiatoire sur l'arche. Il y avait 2 chérubins. C'est là que je te parlerai. Je ne sais pas si les gens me comprennent. C'est-à-dire que Dieu ne parlait pas partout. Le tabernacle avait la porte qui ouvrait au tel de l'Holocauste, mais Dieu ne parlait pas là-bas. La voix de Dieu sortait dans l'arche. Et le texte dit, avant qu'Israël marche, on devait couvrir l'arche de voile. C'est-à-dire que l'arche était la tête. Il fallait le voiler. Si les femmes sont voilées aujourd'hui, ça vient là-bas. Parce que l'arche, c'était la tête d'un homme qui devait être voilé. Et les femmes n'étaient pas voilées parce que l'homme était voilé. Mais à la croix de Golgotha, il y a eu l'échange. L'homme qui était voilé a donné son voile à la femme. Là, vous ne comprenez pas. Je suis dans Sinaï, j'enseigne, s'il vous plaît. C'est ce que les Philistins ont compris. Dalila cherchait les secrets de la force de ton mari. Et Dalila a compris que les secrets de la force de Samson, c'était la chevelure. Quand Samson, on a coupé sa chevelure, Dalila est devenue très forte parce qu'elle a récupéré le voile qui couvrait la tête de Samson. Maintenant, Samson reste icabante, Dalila devient très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, l'homme ne peut plus se couvrir la tête parce que la gloire
de l'homme est retourné chez la femme. Alors qu'au temps de la loi, l'homme se couvrait la tête parce qu'il était mystère, mais aujourd'hui c'est vice-versa. L'église est mystère, mais c'est l'homme qui est révélé. Je vais seulement vous faire comprendre que l'arche c'était la tête. Voilà pourquoi dans 1 Chronique, chapitre 13, le frère David avait dit clairement, il dit, moi j'habite dans des maisons bien construites, des lambris, tout consort, mais l'arche de l'Éternel n'a pas un lieu. Je dois bâtir un lieu pour que l'arche cesse à trembler. Donc, l'arche de l'Éternel n'avait pas une place pour se reposer. Et quand Jésus-Christ est venu, il explique, le Fils de l'homme n'a pas une place pour poser sa tête parce que la tête là c'était l'arche. Donc quand on a pris les deux tables, remettre dans l'arche, pour dire que Christ récupère toute la loi. Et si nous sommes dans Christ aujourd'hui, c'est-à-dire que la loi qui est récupérée dans Christ, ça se trouve dans nous. Maintenant, cette loi-là que Dieu a commencé à prononcer, suivez-moi très bien. Il a parlé, de 10 commandements. C'est là où nous sommes. À part les 10 commandements, il a donné la loi sacerdotale, la loi liée au culte. À part la loi sacerdotale, il a donné aussi les lois morales et civiles. Et nous allons étudier ça. Je vais faire un petit exercice pour vous donner l'importance de la loi. Qui ont des Bibles ici? Qui ont des Bibles? 5. Tu as une Bible? Qui ont des Bibles? Jérémie, prenez Exode 21. Lisez n'importe quel verset. Je vous fais comprendre l'importance de la loi. Exode 21. Lisez n'importe quel verset. Évangéliste Dali, tu as une Bible là-bas? Fiston. Exode 22. Lisez n'importe quel verset. Docteur Jason. Exode 23. Lisez n'importe quel verset. Je vous donne seulement la pensée. Exode 21. Oui, c'est. Lisez n'importe quel verset. Exode 21. Allons-y. N'importe quel verset. Allons-y. Il servira 6 ans. Ok, la loi dit ceci. Si tu fais quelqu'un un esclave, il te servira 6 années. 7e année, il sera libre. C'est-à-dire la 7e année, c'est l'année de la liberté. Cette loi ne peut pas être expliquée sans Jésus. Jésus vient, il entre, il prend le rouleau, il proclame une année de grâce. C'est-à-dire il a trouvé l'homme dans l'état de l'esclavagisme de 6 ans. Et l'année que Moïse parlait de la liberté là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prenez n'importe quel verset. Prenez n'importe quel verset. Il trouve que ce chat ici est bien, peut-être il y a des maïs, tout consort. S'il fait les dégâts, il va dédommager. Il dédommage quoi, fiston? Il va payer la meilleure partie de lui-même et dédommager les champs. Qui est cet homme? C'est Samson. Quand il a rattrapé le renard, il va déranger ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, qui est ce Samson qui doit payer le prix? C'est le Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'il a fait les dégâts? Luc chapitre 10, verset 49-50, il dit, je suis venu apporter le feu. Donc le fait que Samson avait jeté dans le champ, c'est Christ qui est venu semer ça. Et quand Christ jette le feu, il doit payer le meilleure partie de sa vie, la vie éternelle qu'il a donnée à la croix de Christ. Prenez n'importe quel verset. Oh là là. Je vous fais comprendre seulement l'importance de la loi. Prenez n'importe quel verset donc. Tiens-toi sur tes. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Dieu dit ceci, Moïse, bien que tu es là, mais je t'enverrai un ange. Cet ange-là sera devant toi pour te protéger en chemin. Si tu fais le mal, il te bénit. Si tu fais le bien, il t'amène jusqu'au lieu de la destination. Oh, l'ange messager qui nous conduit sur le chemin, c'est un homme qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Parce que nous ne connaissons pas le chemin, il faudrait que l'ange soit là-bas pour nous conduire. Donc cette loi-là parlait de Christ. L'autre écriture. L'autre écriture. Je vous fais voir l'importance de la loi. N'importe quelle écriture, prenez ça. Oui, fiston, allons-y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Moi, je prends
mes histoires, les baies, l'agneau, tout qu'on sort, je remets ça à Dr. Jason. Dr. Jason garde ça. Maintenant, si la chose est perdue, moi j'arrive là. Dr. Jason, où est soit l'animal ou bien les biens que je t'ai laissés? Dr. Jason ne peut pas payer. Il va payer quand? Si le voleur est retrouvé, le voleur paye le prix au double. Si le voleur n'est pas retrouvé, il y a maintenant les conditions. S'il avait loué ça, le prix de la location suffit. S'il n'avait pas loué, il va payer le prix. Maintenant, quand est-ce qu'on a volé dans l'absence du propriétaire? Dieu prend le jardin d'Éden, il donne ça en Adam. Dans son absence, le voleur est entré, il a volé. Maintenant, qui pouvait payer? Il fallait que celui qui avait volé lui-même vienne pour que le prix soit donné. Donc Jésus-Christ, quand il monte à la croix de Golgotha, parce que lui est maintenant présent, mais dans son absence, on ne peut pas payer les prix. Vous avez l'idée de la loi? Oh là là. Vous n'avez pas eu l'idée de la loi? Donc, je vous fais voir que toutes ces lois-là parlaient d'un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un autre verset? Allons-y rapidement. Si un homme vend sa fille pour être servante, elle sortira point comme C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? La septième année, avant de relâcher les esclaves, parce que la septième année, il faut relâcher les esclaves. Maintenant, si moi j'avais donné ma fille à Dr. Jason, la septième année, il ne pourra pas relâcher cette fille-là comme les autres esclaves parce que la fille était devenue sa femme. Donc il doit garder les droits de la nourriture, les droits de vêtements et les lits conjugales. C'est-à-dire que pourquoi on doit chasser cette femme? C'est parce qu'il a besoin d'une nouvelle femme. Voilà pourquoi pendant les 6 années de la loi, Dieu travaillait avec un peuple Israël. Quand une autre femme est venue entrer l'église, Dieu ne chasse pas la première femme comme ça. Il l'a gardée parce qu'après la grâce, il va retourner pour lui donner le message, la justification et la vie. C'est-à-dire que ces lois-là parlaient de Christ. Est-ce que tout le monde m'a compris? Amen. Nous allons expliquer la loi comme ça et là. Donc je vais vous donner les devoirs à domicile. Nous allons expliquer la loi comme ça pour que vous compreniez l'importance de cet évangile. Retournons ici rapidement. Maintenant, ces lois qui sont données, le rôle c'est quoi? Romains chapitre 5, verset 20. Allons-y, docteur, rapidement. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Il est écrit ceci. Retenez bien ce verset. Allons-y. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Complétez ça dans Lévitique 18, verset 5. On gagne du temps, Lévitique 18, verset 5. Lévitique 18, verset 5. Il est dit ceci. Il est écrit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis... Attends. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. L'homme qui les mettra en pratique. C'est-à-dire que dans la loi, il y avait la vie. Mais cette vie-là était possible si l'homme est capable de les mettre en pratique. J'aimerais que vous me suivez ici parce que ça c'est le fondement, les ABC de l'évangile. C'est ça la connaissance de Sinaï. Donc Dieu doit nous faire la différence entre nous et les païens à partir de la connaissance de ses pensées. Parce que la loi c'est la parole. Mais pourquoi Dieu cherchait qui était capable de mettre en pratique ses paroles?
C'est parce que Dieu voulait que l'homme accomplisse fidèlement sa parole. Malheureusement, il n'y avait personne. Donc Dieu est venu lui-même accomplir sa propre parole pour que les gens soient sauvés. Maintenant, parmi ces lois, nous commençons par les 10 commandements. Je ne sais pas si on a bien répété ça. Je ne sais pas si on a bien répété ça. Oui, allons-y donc. Exode 20. Exode chapitre 20. Ici, je vais expliquer les 10 commandements. Exode 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Attends. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est-à-dire adorer le seul vrai Dieu. Allons-y. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Je dois expliquer ça, donc tata. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras pas l'image. Descendez donc. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. C'est-à-dire que s'il y a Dieu, ne faites pas son image, parce que si vous faites cette image-là, vous allez vous prosterner. Ça, c'est quel ordre? Et tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas le tout docteur. Souviens-toi du jour de repos. Là maintenant nous sommes dans sabbat. Ah, c'est comme si on n'a pas bien répété ça ici. Il y a maintenant sabbat. C'est-à-dire vous avez sabbat. Allons-y. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton. Mais le 7e jour est le jour du repos. Ton Dieu. Verset 12. Verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Honore ton père et ta mère, c'est 4e loi ici. 4e loi, je vous pose la question, c'est 4e. 6e loi. C'est 4e loi. Non. Tu ne convoiteras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne déroberas pas. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras pas. Honore ton père et ta mère. Mais honore ton père et ta mère, ce n'est pas le premier commandement. Hein? Oh là là. Ce n'est pas le premier commandement. Le premier commandement, c'est quoi? Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 1er. Ephésiens 6, verset 1er. Ephésiens 6, verset 1er. Rapidement, donc, pour le temps. Il est écrit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Honore ton père et ta mère, ça devait être 4e commandement. Allez donner ça comme travail. Le TP dans des facultés de la théologie ne peut pas expliquer ça. Comment honore ton père et ta mère devient le premier commandement? J'adore cet évangile. C'est-à-dire que là où les gens ont sauté, Dieu a caché l'explication pour son peuple. Mais comme et ses frères Paul ne connaissait pas les 10 commandements de la Jésus. Pourquoi ici il dit que c'est ça le premier commandement? Alors que le premier commandement, c'est pas ça. Parce que adorer le seul vrai Dieu, on ne ferait pas son image. Ah bon? Mais Dieu dit quoi? S'il vous plaît. Quelqu'un est venu m'enseigner, dans la Bible il y a des contradictions. Dieu a dit, ne fais pas de l'image, mais lui-même a demandé à Moïse de faire des statues. J'ai dit non, lis bien, on ne raisonne pas sur les Écritures. Dieu a dit, tu ne te feras pas les images. C'est-à-dire que toi, ne te fais pas les images parce que Dieu lui-même se garde le droit de faire l'image. L'homme ne peut pas se faire des images. Faire l'image de Dieu, de la représentation du ciel, de la terre, sous la terre, ne faites pas ça.
Mais Jésus-Christ était qui? Colossiens 1,15. Le Fils est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui le Fils. Si les gens peuvent adorer, parce que quand le Fils est venu, il était l'image qui nous a fait connaître le Dieu véritable, le seul. Et c'est dans lui qu'il y a eu l'adoration. On a connu le nom de l'Éternel dans Jésus. Je ne sais pas si on comprend ça, parce que je pars rapidement pour expliquer. C'est-à-dire que Dieu, idolâtrie, tu ne te feras pas le nom, blasphémer, le jour de sabbat. Toutes ces lois ici, ça concernait Dieu, ce n'était pas l'homme. Et deuxième partie, c'est la partie de l'homme. C'est-à-dire que dans les 10 commandements, nous avons la partie de Dieu et la partie de l'homme. Maintenant, quand Frère Paul parle du premier commandement, lui ne voit pas la partie de Dieu, mais il parle par rapport à l'homme. Parce que les 10 s'expliquent par deux. Strictement interdit de raisonner. Luc chapitre 10. On ne raisonne pas. Cherchons ce texte d'autre. Ça va nous aider. Luc chapitre 10, verset 27. Allons-y, rapidement. Luc 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Commence par le verset 26. Donc. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que les 10 commandements se résument par Dieu. Par deux plutôt. Donc les 10 s'expliquent par deux. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Maintenant, quand Frère Paul veut maintenant parler des hommes, il prend ça comme le premier commandement parce que la première partie c'est pour Dieu. On ne m'a pas compris, il faudrait que je prenne les exemples pour que vous compreniez très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez. Moïse envoie les 12 espions pour explorer Canaan. Ils arrivent dans Canaan, après avoir espionné Canaan, contemplé, les 12 sont rentrés. Au retour, ils devaient donner le rapport. Les 10 parlent comme un homme. Ils ont dit, nous avons vu Canaan, c'est un bon pays, là où coule le lait et le miel. Mais nous avons découvert aussi les Anakim, nous ne pouvons pas entrer. Nous sommes incapables. Beaucoup de gens disent que les 10 ont trompé, ils n'ont pas trompé. Ils ont dit des choses vraies. L'homme est incapable d'entrer dans Canaan. Mais les 10 ont parlé comme un homme. Quand ils ont parlé, tout le peuple s'éleva. Il dit, nous devons rentrer dans Canaan. Le message de 10 n'a pas donné à Israël la possibilité d'entrer dans Canaan. Il faut rentrer dans Canaan. C'est alors que les 2 sont rentrés. Ils parlent comme un. Il dit oui, bien qu'ils sont forts, mais si Dieu est avec nous, nous pouvons entrer. C'est-à-dire que les 2 ici, les 2 parlent comme un seul homme. Et le message de 2 a fait qu'Israël possède Canaan, mais le message de 10 ont fait retourner Israël en Égypte. C'est-à-dire que les 10 commandements s'expliquent par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Deuxième témoignage, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, donc apprenez verset 9 jusqu'au 10e. On part rapidement. Romains 13, verset 9 à 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Suivez ça très bien. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ces commandements ici se résument par l'amour. Je vais maintenant expliquer. Parce que tout cela, j'ai répété, j'ai rassemblé les Écritures, je vais maintenant expliquer. En réalité, nous avons compris que si je me lève aujourd'hui à l'église, je prêche, ne tuez pas, l'homme tuera. Ne volez pas, l'homme volera. Ne faites pas ceci, l'homme fera. Parce que l'homme manque la force d'accomplir la loi. Mais quand Dieu donnait les 10 commandements, il cachait seulement 2 choses. L'amour de Dieu et l'amour du prochain.
C'est-à-dire que si Jésus-Christ est venu comme l'amour de Dieu, parce que c'est dans lui qu'il devait y avoir l'explication de la loi. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 15. Prenez ça, docteur. Jean chapitre 15, verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 15, verset 24. 24, allons-y. Il est écrit, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites. Attends. Ça, c'est Christ qui parle. Il dit quoi? Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi et mon Père. C'est-à-dire que les commandements, c'était aimer Dieu et aimer son prochain. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, c'était lui, table de pierre. Et il dit, si je n'avais pas fait ces choses au milieu d'eux, ils ne pouvaient pas avoir le péché. Mais parce qu'ils n'ont pas crié à moi, ils m'ont haï. Ils ont haï aussi le Père. C'est-à-dire qu'ils ont détruit la loi, leur péché d'eux-mêmes. C'est-à-dire en réalité, les commandements, c'était Dieu lui-même qui est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour répondre à la question de Sinaï. Parce que quand Dieu parlait dans les 10 commandements de Sinaï, qu'est-ce que le peuple a dit? Exode chapitre 19. Rentrons là-bas. Vous allez voir, quand Dieu prononça les 10 commandements, qu'est-ce que le peuple avait dit? Verset 18. Exode 19, verset 18. La montagne de Sinaï était toute enfumée. Non, s'il vous plaît, 20, 18, s'il vous plaît. 20, 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. J'aime ça. C'est-à-dire, quand Dieu donnait la loi, Israël s'est senti incapable. Ils ont dit, nous ne pouvons pas attendre. Parle-nous toi-même. Quelle était la réponse de Moïse? Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 15. Jusqu'au 16e verset. 18, à partir du verset 15. Descendez. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi. Les prophètes, là, sera la réponse à la demande que le peuple avait faite ici dans Sinaï. C'est-à-dire que quand Dieu est descendu, il parlait dans le feu, le peuple a dit, nous ne pouvons pas supporter. C'est-à-dire, même quand Dieu donnait la loi, Israël était incapable de la supporter. Ils ont dit, parle-toi toi-même, nous allons t'écouter, que Dieu ne parle pas. Maintenant, Moïse, à la fin de son ministère, il dit, ce jour-là, vous avez fait une demande. L'Éternel vous répondra, car il suscitera un prophète. Et ce prophète-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est en Christ que nous avons l'explication. Donc, pour bien marcher avec Dieu, il faut avoir la connaissance dans Christ. Amen. Donc, Sinaï, c'est l'arrêt. C'est vrai, nous allons dans Canaan, mais Dieu veut nous éduquer à les comprendre, à savoir comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il travaille. Et c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Suivez la bonne nouvelle, s'il vous plaît. Quand Dieu parla comme ça, docteur, quand il a terminé à parler, moi j'aime Dieu. Si Dieu pouvait s'arrêter ici, qui pouvait être sauvé? Personne. Dieu a parlé, il a parlé, suivez-moi ici. Suivez-moi ici, redoublez votre intelligence. Pendant qu'il parlait des 10 commandements, il parle. À la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Prenez 21 docteurs, nous sommes toujours là. Exode 21. Non, 20. Attends. Moïse dit au peuple. Attends, docteur. Prenez les versets 23. Exode 20, verset 23. Nous sommes là. Quand Dieu termine à parler des 10 commandements, il termine. Il a senti que le peuple était incapable. Vous me suivez bien? Amen. Vous me suivez bien? Amen. Sinaï, c'était pour qu'on connaisse Dieu, n'est-ce pas? Amen. Oh, c'était le lieu du rendez-vous.
Dieu a dit, venez vers moi, laissez le peuple vis-à-vis de moi, je veux parler. Et le peuple est venu. Quand Dieu a parlé, le peuple n'a pas supporté. Maintenant, Dieu, pour terminer son message, voilà la conclusion. J'aime ça. J'aime que quand Dieu met la conclusion, que les gens aussi s'arrêtent là. N'ajoutez rien. Dieu met maintenant la conclusion. Verset 23. Allons-y donc. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre. Attends. Donc, qu'est-ce que l'autel est venu faire ici? Donc Dieu, après avoir donné la loi, le peuple disait, il n'y a pas moyen. Parce que Sinaï, il faut venir vers Dieu, les rencontrer, le voir, les comprendre. Mais Dieu a compris que dans ce temps ici, le peuple ne me comprend pas. Il donne quoi? Il dit maintenant pour me rencontrer, ça c'est la bonne nouvelle, ça c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez ça donc. 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je m'appellerai, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Parce que la loi ne t'a pas béni. Cette façon que je suis venu là te parler, tu n'as pas supporté. Maintenant, tu m'élèveras un autel. Partout l'autel sera dressé, je viendrai. Parce que Sinaï, Dieu est venu, le peuple n'a pas supporté. Mais cette fois-là, quand tu me bâtiras l'autel, je viendrai. Mais cet autel-là sera bâti comment? Allons-y, docteur. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. C'est-à-dire que quand vous allez bâtir l'autel pour inviter Dieu, il ne faut pas arranger ces pierres-là. Voilà, j'ai toujours dit aux gens, si tu trouves frère Paul a dit que les femmes n'enseignent pas, n'arrangez pas. Prenez ces pierres-là, laissez ça comme c'est là. Même si tu vois que c'est vilain, laisse les pierres comme ça. Ne passe pas les ciseaux. Autrefois, on parlait dans la folie que Salomon a construit le temple dans l'erreur. Parce qu'il a taillé des pieds. Parce que Dieu avait dit qu'il ne faut pas tailler de pierre. Lui a taillé des pieds. Vous voyez la folie de l'évangile. C'est-à-dire que si Jésus-Christ dit il ne restera pas une pierre sur le pied parce qu'il a trouvé les pierres taillées. Donc, les temples ou bien l'autel doit avoir les pierres brutes. Ne passe pas les ciseaux. C'est pas le tout. Tu ne monteras point à l'autel. Ne monte pas aussi. C'est-à-dire quoi? Ici dans Sinaï, le peuple a échoué. Le peuple était incapable de comprendre Dieu, de marcher avec Dieu. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle, nous sommes incapables de le comprendre et de marcher avec lui. Maintenant, Dieu montre un chemin. Il dit, vous allez me bâtir un autel. Mais attention, cet autel-là, il ne faut pas mettre la forme. Parce que, pourquoi Dieu refuse que les ciseaux passent sur la pierre? Parce que vous allez donner la pierre la forme soit de Jean-Willy, soit de Jason, soit de Dali. Donc laissez les pierres comme ça. Si vous priez dans une église où les pierres ont pris les formes des hommes, des prédicateurs, c'est la folie. Dieu n'est pas là-bas. Il faut laisser les pierres comme ça et ne montez pas. C'est-à-dire Dieu interdit maintenant à l'homme de faire un effort pour sa rencontre avec lui. Ne monte pas. Et puis, s'il vous plaît, docteur, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si tu bâtis l'autel, ne monte pas. Parce que si tu montes, ta nudité sera découverte. Comment expliquer cela? Moi, je suis vêtu. Comment je peux monter sur l'autel et que ma nudité soit découverte? Donc, Dieu refusait seulement que si l'autel est bâti, ne monte pas là-bas. Donc, Dieu interdisait. Mais nous avons vu un homme, Jésus est venu, il est monté sur l'autel nu. Nous avons compris que véritable lieu d'autel où Dieu devait venir se rencontrer avec les hommes, ce n'était pas les 10 commandements, mais c'était le corps. Donc Jésus, l'autel, c'est ça la grâce. Pour dire que dans Sinaï, Dieu nous amène pour que nous le découvrons, pour que nous le connaissons. Mais il a compris que l'intelligence de l'homme ne peut pas le comprendre.
il faudrait que Dieu cherche un autre moyen de la grâce. Voilà pourquoi l'autel, c'est la réponse au cri que le peuple avait donné ici. Parce que le peuple voulait rencontrer Dieu, mais à travers les Écritures, à travers la loi, le peuple était incapable de comprendre ni de faire la rencontre avec Dieu. Il a fallu que le Dieu cherche un autre moyen, et ce moyen-là, c'était l'autel. Voilà pourquoi je dis que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, si vous cherchez le pierre de l'autel, pour nous aujourd'hui, le pierre de l'autel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans lui que nous pouvons rencontrer Dieu, les comprendre. C'est-à-dire, le Dieu qui a mangé, le Dieu qui faisait sortir le feu dans sa bouche dans Sinaï, ici dans l'autel, il peut venir nous rencontrer parce qu'une offrande a été donnée et cette offrande a calmé la colère de Dieu. C'est-à-dire, quelle leçon nous pouvons comprendre ici dans la promulgation de la loi? Pourquoi Dieu donnait la loi tout d'abord? C'était pour que le peuple les comprenne, les exigences. Donc Dieu ne voulait pas qu'Israël marche comme n'importe quel peuple. Qu'Israël connaisse que le Dieu qui nous a délivrés, nous devons les connaître, les comprendre. Comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il manifeste sa force, sa gloire. Et maintenant qu'Israël a vu le feu, a vu le tremblement de terre, le rocher, ils ont compris que ce Dieu-là, nous ne pouvons pas nous approcher. Voilà pourquoi Frère Paul dit, pour votre salut, travaillez avec crainte et tremblement. Celui qui n'a pas compris Dieu comme ça dans les Écritures sera négligent. Il va vivre dans les péchés comme il veut parce qu'il n'a pas rencontré Dieu, il n'a pas vu Dieu dans sa force. Parce que le feu ici, c'était quoi? Deutéronome, chapitre 33, on parle pour terminer là-bas. Pourquoi Dieu avait pris cette forme de feu? Deutéronome. Deutéronome 33. Lisez le verset 1er jusqu'au 2e. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur Haie de Séir. Attends. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu a fait quoi? Il s'est levé. C'est-à-dire qu'ici dans Sinaï, Dieu s'éleva comme le soleil. Cette forme de Dieu-là, c'était le soleil. Qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. Il a resplendi de la montagne des parents. C'est-à-dire que la lumière, le tonnerre qui était ici sur la montagne, ce n'était pas un ange, c'était Dieu lui-même. Et suivez ça très bien. Ça, c'est les premiers jours. C'est-à-dire qu'Israël devient le peuple de Dieu dans Sinaï parce que le soleil s'est levé dans Sinaï. Allons-y. Il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Ah, ça dit la loi était le feu. Strictement interdit de raisonner. Ça dit que quand Dieu avait donné la loi ici, c'était le feu. Pourquoi Dieu avait pris la forme du feu dans la loi? C'est pour terrifier Israël que, attention, bien qu'il était l'agneau, bien qu'il était la verge, mais il est aussi le feu. Est-ce aujourd'hui dans la grâce, Dieu aussi est le feu? Non. Il n'est plus le feu, pourquoi? À cause de la grâce, il a retenu le feu. Mais attention, il sera aussi le feu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un m'a posé la question, prophète Jean-Luc, pourquoi vous insistez que les gens n'invoquent pas le feu? Et pourtant le feu là c'est Dieu. J'ai dit le feu c'est Dieu, mais quand? Parce qu'Élie sur la terre, il n'a jamais invoqué le feu. Quand il marchait sur la terre comme ça, il n'a jamais invoqué le feu. Quand il monte sur la montagne, il a compris que je dois invoquer le feu, mais ce feu-là, ça doit tomber sur les sacrifices. Quand il termine le feu sur les sacrifices, il monte sur une autre montagne. C'est là, quand le chef de 50 est venu pour prendre Élie, il a invoqué le feu. Donc sur la terre, il n'a pas invoqué le feu, mais sur la montagne, le feu viendra. Donc Élie avait retenu le feu. Mais quand il va monter le degré de la montagne, il va envoyer le feu. Jésus-Christ aujourd'hui ne peut pas envoyer encore le feu comme ça. Mais un jour, quand il va terminer cette dispensation, le feu viendra. Mais pour nous aujourd'hui,
ces faits-là se trouvent cachés dans la grâce. Voilà pourquoi frère Paul dit, qu'est-ce qu'il dit aux Hébreux? Il dit, veillez à ce qu'aucun de vous ne soit privé de la grâce. Parce que notre Dieu, c'est aussi le feu dévorant. Ici, j'ai voulu terminer ma prédication d'aujourd'hui pour vous faire comprendre que dans Sinaï, la connaissance de la loi que Dieu nous donne, c'est pour nous faire comprendre à qui nous avons affaire. Et si quelqu'un travaille dans la négligence, dans la faiblesse, qu'il comprenne que le Dieu qui nous a fait sortir en Égypte, bien qu'il était l'agneau, mais il est aussi le feu. Et dans sa parole, il nous a donné un moyen où nous pouvons nous approcher de lui. Parce que la loi, les 10 commandements, quand il a donné, c'était ces exigences que l'homme était incapable de l'accomplir. Mais il a trouvé un autre moyen qui est l'autel. Par l'autel, nous nous approchons aujourd'hui pour être réconciliés avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la connaissance que Dieu peut nous donner. Aujourd'hui, quelqu'un peut me poser la question. Prophète Jaouli, maintenant parce que tu as dit que tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, les faux témoignages, la convoitise, qu'on ne les prêche plus aujourd'hui dans l'église, on ne peut plus les prêcher. J'ai dit, si tu viens aujourd'hui dans l'église, tu dis ne tuez pas, ne volez pas, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Quelqu'un a dit, mais les gens de l'église, là, je ne cite pas le nom parce que les gens me suivent partout. L'évêque dit, papa, toi tu es papa, tu prends les jeunes filles, Dieu va te frapper. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas condamner les gens. Parce que l'homme est déjà condamné dans son cœur. L'évangile, c'est montrer l'amour de Dieu qui est capable de le faire sortir l'homme. C'est-à-dire que si l'homme reçoit l'amour de Dieu dans son cœur, il ne prendra pas les femmes d'autrui. Il ne tuera pas parce qu'il a eu la connaissance exacte de Dieu. Maintenant, celui qui a reçu l'amour de Dieu, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas. La convoitise, c'est déjà écrit dans son cœur. Il ne le fera plus parce qu'il a reçu l'amour de Dieu. Là, je dois vous dire ce qui est vrai. Quand Dieu a envoyé le feu au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'a sauvé personne. Mais quand il a aimé, il nous a sauvés. C'est-à-dire que toutes ces lois se résument dans l'amour divin. Prophète Jaouli, tu nous as donné le pourquoi. Pour nous aujourd'hui, ça signifie quoi? C'est-à-dire que si moi je marche aujourd'hui dans l'église, dans la vie chrétienne, je dois comprendre que je n'ai rien mérité. Jésus-Christ explique ces choses parce qu'ici c'est la marche. Nous sommes qu'au début de la loi. Jésus-Christ donne la parabole. Un frère qui avait la dette de 100 000 reines. Il est venu chez son maître. Le maître a dit, bon, je te pardonne, tu ne paieras plus les 100 000 reines. Lui sort à la sortie, il trouve un frère qui avait la dette de 500 reines, sa dette de 500 reines. L'autre dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, non, tu me dois de l'argent. Il a oublié que les 100 000 reines là, c'est plus grand que les 500 reines qu'on lui devait. Il dit, tu me dois de l'argent. Il a pris ce monsieur-là. Pendant qu'il maltraitait ce monsieur, on est allé informer au chef. La personne que tu as remis la dette de 100 000 reines est incapable de pardonner celui qui avait sa dette de 500 reines. Le roi dit, mais cet homme est méchant. C'est-à-dire, si le roi avait pardonné ce monsieur, il voulait que ce monsieur-là se voie que je suis rien, je n'ai rien mérité devant la colère du roi, c'est la grâce. Pour que cette grâce aussi, je puisse vivre ça, les gens qui ont des dettes. Voilà pourquoi Christ dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, la loi, les 10 commandements nous prouvent l'amour que Dieu a versé dans nos cœurs. Nous étions incapables, tels que nous sommes là. Nous prions, nous jeûnons, remplis de faiblesses, remplis de manquements. Chaque jour, nous confessons devant le Seigneur. Mais quand les gens nous font du mal, nous sommes incapables de pardonner. C'est-à-dire, nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Si Dieu commence à donner les 10 commandements, c'est pour qu'Israël comprenne que sans lui, ils ne sont rien. Oh, celui qui comprend Dieu de cette façon-là, pardonnera. Il peut supporter des injustices que les gens lui font parce qu'il a compris que moi aussi j'ai été pardonné. Et la dette que nous avons ici, c'est la dette de l'amour. Je dois aimer mon frère, ma soeur, parce que Christ m'a aimé le premier. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça
La première loi, voilà pourquoi le prophète Jean appelle sa première loi. Parce que les 10 commandements, c'est la première loi que Dieu donne à Israël. Et quand vous observez les 10 commandements, je ne vous dis pas d'aller prêcher comme les autres prêchent. 10 commandements, c'est rien. Non, non. Les 10 commandements se résument dans la loi. Je dois terminer ceci pour que les gens qui me suivent et que vous aussi, vous compreniez exactement ce que le prophète Jean a voulu dire aujourd'hui. Je dis que l'amour est supérieur à ces 10 commandements. Je donne un petit exemple pour terminer, parce que nous avons aussi un autre service aujourd'hui. Je vous dis que Roboam est venu, le fils de Salomon. Il a rassemblé les vieillards. Il dit, bon, quel conseil vous allez me donner? Les vieillards ont dit, dis ceci au peuple. Si mon père vous a donné beaucoup de charges, moi je vais vous décharger. Maintenant, ces frères Roboam parlent. C'est les jeunes frères, les jeunes amis qui ont grandi ensemble avec lui. Ils ont dit, bon, qu'est-ce que je vais conseiller au peuple qui m'attend le 3e jour à Sichem? Il dit, dis ceci, mon doigt est supérieur au rein de mon père. Si mon père vous a frappé par le fouet, moi je vais vous frapper par les scorpions. Allez dire au peuple. Roboam arrive, il appelle 12 tribus. Vous êtes? Vous y êtes? Je regarde le temps, si je n'ai pas même fait 1 heure de temps, mais je pars pour terminer. Le peuple est venu le 3e jour à Sichem. Regardez-moi, regardez mon doigt, c'est plus que le rein de mon père. Hein? Ça veut dire quoi? Donc, toi le fils, toi tu es plus fort. Si mon père vous a frappé par le fouet, moi je vais vous frapper plus fort par les scorpions. Hein? Quand les 12 ont écouté, les 10 sont partis. Et les 2 sont restés. Les 10 n'ont pas compris le message. Ils ont dit, le père nous a frappés par quoi? Par le fouet. Alors toi le fils, par le scorpion, c'est que tu nous frapperas plus que le père. Nous aimons rester les esclaves du père que du fils. Les 2 sont partis. Mais les 2 sont restés. Les 2 sont restés par le message de scorpion. Ils ont compris, nous voulons que tu nous frappes plus que le père. Et quand le fils est venu, il a dit, vous avez appris, mon père avait dit, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Mais moi je vous dis, ne convoitez pas. Donc le fils est venu frapper plus que le père. La grâce est supérieure à la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Mon père avait dit, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, celui qui se met en colère à tuer. Entre la grâce et la loi, qu'est-ce qui est plus fort? Le fils. Et Israël a accepté de rester avec la loi, le 10. Mais nous avons accepté le 2, la loi et l'explication. La grâce et la vérité. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui aux prédicateurs qui me suivent, Salomon a compris que ma femme ne peut pas rester dans la maison de mon père. Là, je vous donne un peu de vin, comme ça on termine, parce que l'écriture c'est un peu plus fort. Maintenant, je vous donne le vin dans 30 secondes, on termine. Il dit, Salomon a compris que bien que j'ai pris ma femme, parce que la femme ne peut pas monter dans la maison de Salomon sans passer par la maison du père. Il amène sa femme dans la maison du père. Mais il a compris, la femme ne peut pas rester ici. Il faut que je l'amène dans ma maison. C'est-à-dire la maison du fils, c'est là où sa femme restera. La maison du père, c'est là où la femme du père restera. Israël, c'est la femme du père. Et elle reste dans la loi, parce que la loi, c'est la maison du père. Mais l'église, c'est la femme du fils. Elle ne doit pas rester dans la loi. Nous passons par la loi des prophètes et des puissants. Mais notre maison, c'est la grâce, parce que c'est là la maison du fils. Un peu de levain, un peu du vin pour que vous compreniez ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, si tu prends la femme du père pour donner au fils, le fils sera maudit. Jésus-Christ a été maudit. Pourquoi? Parce qu'Israël était la femme du père. Il ne pouvait, mais quand il est venu chez nous, il n'y a pas la malédiction, il y a la bénédiction. Et maintenant, si vous prenez le père, vous donnez au père la femme du fils,
c'est la malédiction. Donc ne prenez pas la loi pour venir nous faire ça ici comme la doctrine. Non, non. La loi, c'est le Père qui a sa femme Israël. Nous ici, c'est la femme de Christ. Notre mère, notre père, notre époux, c'est la grâce. Mais nous devons passer par la maison du Père avant de monter dans la maison du Fils. C'est-à-dire nous devons passer à la loi, le prophète et les puissants pour aller dans la grâce. Donc nous n'allons pas sauter directement dans la maison de Salomon. Là, on ne va pas respecter l'ordre. On commence par la maison du Père, mais nous n'allons pas rester là. Donc si je prends une écriture de la loi, c'est un passage seulement pour m'amener dans la maison du Fils. C'est ce que Dieu a fait ici. Il commence par les 10 commandements, mais à la fin, il montre l'autel. C'est là que nous devons rester. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, nous serons là le dimanche pour la continuité du Sinaï. Je vous en prie ne manquez pas le Sinaï. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a réservées ici. La Sinaï, nous sommes qu'au début. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.